On a parlé histoire, on a parlé poésie, on a parlé armes chimiques, mais on n'a pas encore parlé philosophie dans cette émission, sauf bien évidemment les interventions d'Aymeric. Mais place à une professionnelle. C'est ironique, là. C'est de l'ironie. Il devient de plus en plus fort. Mais c'est l'heure d'Alice de Rochechouart, messieurs, dames. Merci. Merci beaucoup. Alors déjà, je voulais commencer par vous souhaiter une joyeuse inéligibilité de Marine Le Pen. Ouais. Voilà. Ouais, quand même. Ouais. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de parler de racisme. Bah oui, parce qu'en ce moment, c'est nos limites. Hein. Une des dernières idées de Darmanin-Retailleau, R. Dupont et Dupont, c'est interdire le voile dans les compétitions sportives, donc empêcher des femmes musulmanes de faire du sport simplement parce qu'elles portent un foulard. Par contre, les coiffures d'Antoine Griezmann, ça pose pas de problème. Hein. Voilà, donc ce serait pas une loi un peu raciste, ça Et pourtant, on n'avait pas dit liberté, égalité, fraternité, que tous les citoyens naissent libres, égaux, tout ça. Tout ça, c'est la théorie du contrat social. Nos sociétés seraient le résultat d'un contrat passé entre les citoyens. On la retrouve par exemple chez Rousseau, dont les idées ont beaucoup inspiré la Révolution française. Pour Rousseau, nous acceptons de renoncer à notre liberté individuelle absolue en échange d'une liberté civile, collective, d'une garantie de nos droits, d'une égalité entre tous les citoyens. Alors ça, c'est joli, hein, c'est la théorie, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe ? Eh bien, pas sûr. En 1997, un philosophe jamaïcain, Charles W. Mills, conteste l'idée du contrat social. Et il montre que nos sociétés sont plutôt construites sur un contrat racial. Mills explique que les bénéficiaires du contrat social sont uniquement les Blancs. Quand les Blancs disent « justice », ils veulent dire « just us », juste nous. Et oui, pour justifier tout ça, on prétend que la civilisation occidentale serait supérieure, alors que notre richesse provient en grande partie de l'esclavage et de la colonisation. En fait, on a économiquement besoin du racisme. Et ça nous permet de comprendre que le racisme et la suprématie blanche ne sont pas un accident de l'histoire ou le résidu d'idées réactionnaires, c'est le cœur de nos sociétés. Et ce fameux contrat racial, comment il se manifeste ? Alors selon Mills, il se manifeste à 3 niveaux. D'abord, le niveau politique. Les États occidentaux ont été fondés sur la domination et la colonisation des pays du Sud. Et ça perdure encore aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir les entreprises françaises qui vont piller les ressources en Afrique de manière néocoloniale. D'ailleurs, 11 ONG d'Afrique de l'Ouest viennent de porter plainte contre Bolloré. Donc, on aura peut-être un autre petit kiff judiciaire. On croise les doigts, hein. Alors, juste imaginez le trio de bracelets électroniques Bolloré, Le Pen, Sarkozy. To be free or not to be. Le deuxième niveau du contrat racial, c'est le niveau moral. Il y a une hiérarchie sociale entre les blancs et les non-blancs. Par exemple, quand Macron dit « le problème des urgences, c'est que c'est rempli de Mamadou ». Ouais, il a dit ça. Ou le fait qu'en France, les personnes racisées exercent les métiers que les blancs ne veulent pas faire. Selon un rapport de la Commission des droits de l'homme, 43% des Français trouveraient même que les enfants d'immigrés nés en France ne sont pas vraiment français. Alors bizarrement, j'ai l'impression que ces gens-là, ils pensent pas à Bardella, qui est pourtant à 3/4 italien, raciste, mais pas xénophobe. Et le troisième niveau ? C'est le niveau épistémique. C'est ce qui est lié à la connaissance, à la prise de conscience du contrat racial. On fait tout pour le masquer, en présentant les personnes non blanches comme des personnes irrationnelles, moins intelligentes, pour justifier qu'elles soient dominées. Et on va nier que le racisme existe. C'est ce que Mills appelle l'ignorance blanche. Par exemple, les gens qui disent qu'ils ne voient pas les couleurs. Ou les gens comme Nadine Morano. Alors, pour les plus jeunes, Nadine Morano, c'était une femme politique de droite, à peu près le mélange entre Marine Le Pen et Mr Bean. Et pour ceux qui ne connaissent pas Mr Bean, c'est le mélange entre François Bayrou et François Bayrou. Voilà. Donc Nadine Morano, elle avait dit « Je ne suis pas raciste, j'ai des amis arabes, dont ma meilleure amie qui est plus noire qu'une arabe. » Voilà, cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce contrat racial ? Mills explique que les Blancs doivent agir, refuser le contrat, qui doivent être des traîtres à leur race. Il dit que trahir la blanchité, c'est être loyal à l'humanité. C'est beau, hein ? Et pour des pistes plus concrètes, n'hésitez pas à lire des ressources écrites par des personnes concernées. Par exemple, le livre « Mécanique du privilège blanc » de Estelle Depris, qui est un tuto antiraciste pour hacker le système. Et en attendant, vous savez ce qu'il nous reste à dire, on ne contracte pas. Alice de Rochechouart, messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci Alice.